Je voudrais dédier cette histoire à la mémoire de Monsieur Yosef Chaim Ayoun qui nous a suivis fidèlement Torah Box et également les histoires du Shabbat pendant de très nombreuses années et qui nous a quittés il y a 1 an. Je vais vous raconter une des plus belles histoires que j'ai entendues. C'est l'histoire d'un jour où les nazis ont envahi une petite ville d'Allemagne et ont fait évacuer tous ses résidents. Ce jour-là, Rivka Stern, une jeune adolescente, passait une agréable journée chez une amie dans un village voisin. Tard dans la soirée, lorsqu'elle retourne chez elle, Rivka est saisie par le silence de mort qui règne dans la ville. Elle comprend qu'elle doit immédiatement s'enfuir avant que les nazis ne reviennent sur leurs pas à la recherche des personnes qui sont manquantes et également pour piller les objets de valeur des maisons abandonnées. Rivka décide de s'échapper de la ville et se dirige vers la forêt qui longe sa ville. Elle court aussi vite que possible jusqu'à ce qu'elle soit à bout de force. Et à ce moment-là, elle s'assoit près d'un petit tronc d'arbre et elle s'endort. Et quand elle se réveille, elle se retrouve dans un endroit inconnu. Elle est allongée dans un lit recouverte d'une couverture bien chaude et à côté d'un feu de cheminée. Elle n'a aucune idée du lieu où elle se trouve, ni comment elle est arrivée là. Mais vu la décoration des murs et des bibelots, elle est certainement chez des non-juifs. Et tout à coup, elle entend des voix en allemand qui viennent d'une autre pièce. Et en tendant l'oreille, elle réussit à entendre la conversation entre un homme et une femme, certainement un homme et sa femme. Ils sont en train de discuter de son sort. L'homme dit à sa femme « On peut pas la garder. Les nazis vont nous tuer s'ils la trouvent chez nous. » Et la femme proteste et elle hausse le ton et elle dit « Mais dans tous les cas, cette jeune fille va mourir, que ce soit par les nazis ou par le froid glacial et les conditions de vie dans la nature. » Rivka comprend que sa vie est en jeu, elle se lève et se dirige doucement vers la pièce où se trouve le couple. Elle commence par les remercier de l'avoir sauvée de la forêt et se met à les supplier. « Je vous en supplie, permettez-moi de rester ici. » Et Rivka comprend la gravité de cette situation et elle leur dit « Gardez-moi, vous verrez, et je ferai en sorte que ça vous fasse profit. » Le couple ne comprend pas très bien où elle veut en venir. Et Rivka s'explique et leur dit « Je suis une experte en couture. Je peux coudre des vêtements que l'on peut vendre au marché noir. En temps de guerre, comme maintenant, tout le monde souffre. Et ce revenu supplémentaire peut être un avantage financier pour vous. Je vous en supplie. Laissez-moi essayer. Gardez-moi. » Et monsieur et madame Bieber sont d'accord de faire un essai. Ils guident Rivka vers le grenier où il y a un lit et une machine à coudre. C'est la pièce où elle pourra rester. Chaque matin, midi et soir, madame Bieber appelle Rivka pour venir manger. Évidemment, les repas ne sont pas cachers, mais Rivka n'a pas d'autre choix. On est en situation de pikuach nefesh, vie ou mort. Elle mange à chaque fois la plus petite portion dont elle a besoin pour survivre. Rivka est très perturbée, très troublée de ne pas pouvoir garder les mitzvot en vivant dans ce grenier. Alors elle prend une décision. Elle va choisir une mitzvah qu'elle gardera coûte que coûte. Et après une réflexion, elle choisit de garder la mitzvah du Shabbat. Concernant tous ses travaux de couture, Rivka a un certain quota de vêtements à coudre et elle descend tous les matins sa pile de vêtements au gentil couple. Et pour éviter de travailler le Shabbat, elle reste éveillée toute la nuit du jeudi au vendredi pour remplir son quota de samedi. C'est un rythme incroyable, un rythme épuisant. Mais la volonté qu'elle a de respecter le Shabbat lui donne les forces nécessaires de mener à bien toutes ses tâches. Ce mode de vie a tenu plusieurs mois sans que le couple ne se rende compte du rituel de Rivka. Et un samedi après-midi, madame Bieber appelle Rivka. Elle dit « Rivka, s'il te plaît, descends un petit moment si tu veux bien, j'ai besoin de ton aide. » Et c'est la première fois depuis son arrivée dans cette maison que Rivka est appelée à descendre en dehors des heures de repas. Madame Bieber lui demande « Rivka, j'ai besoin que tu me fasses une faveur. Je dois me rendre à une fête et j'ai besoin que tu repasses cette robe pour moi. » Rivka devient blanche. Elle est face à un dilemme terrible. D'un côté, elle doit faire tout son possible pour servir Madame Bieber et de l'autre, il y a le Shabbat qui est la seule mitzvah qui lui reste. La seule grande mitzvah qui lui reste. Et elle est déterminée à la sauver. Elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment en parler. Elle reste figée sur place. Madame Bieber lui demande gentiment « Il y a quelque chose qui ne va pas, Rivka ?» Rivka se met un petit peu à bégayer. Elle lui dit « Mais vous savez qu'aujourd'hui c'est Shabbat et je ne suis pas autorisée à travailler pendant ce jour saint. » Madame Bieber ne comprend pas, elle est perplexe. Elle dit « Mais je ne comprends pas de quoi tu parles, Rivka. Jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours travaillé pour moi le samedi. Qu'est-ce qu'il y a de différent aujourd'hui ?» Rivka a un peu honte, elle regarde le sol et elle lui avoue la vérité. Elle lui dit « Pour vous dire la vérité, je n'ai jamais travaillé le Shabbat. Toutes les nuits de jeudi à vendredi, je reste éveillée pour pouvoir coudre toutes les pièces que vous attendez de moi le samedi. » Madame Bieber est stupéfaite, elle a du mal à croire.
Elle lui dit, mais tu es en train de me dire que chaque semaine tu restes éveillé toute une nuit pour travailler? Rivka, elle hoche la tête, elle dit oui, bien sûr. Madame Bieber s'approche de Rivka, la prend dans ses bras tout en lui présentant ses excuses. Elle lui dit, je suis tellement désolée Rivka, j'ai jamais pensé que tu travaillais la nuit. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus besoin de remplir ton quota de travail le jour de Shabbat. Et bien évidemment, je vais repasser ma robe moi-même. Rivka est très impressionnée par le respect de Madame Bieber, une non-juive, pour sa religion. La femme continue et lui dit, je suis sûre que c'est pas très confortable pour toi de célébrer ton jour saint, le Shabbat, dans notre maison, avec ce remue-ménage habituel, le bruit fort de la radio, il y a une mezzanine dans notre grange qui devrait être beaucoup plus confortable pour toi. Est-ce que tu préfères passer ton Shabbat là-bas? Rivka a du mal à réaliser la chance qu'elle a d'être tombée sur ce couple gentil, si attentionné, et elle accepte son offre. Le Shabbat suivant, avant que Rivka n'aille dans la grange, la femme la rassure en lui disant qu'elle lui apportera ses repas aux heures habituelles, c'est-à-dire à 9h du matin, à midi et à 17h. Et effectivement, le lendemain, Madame Bieber arrive à 9h précises lui apporter son petit déjeuner. Par contre, à midi, Madame Bieber ne se présente pas, les minutes passent et il n'y a aucun signe d'elle. Les heures passent, Rivka est très inquiète. Madame Bieber est une femme très ponctuelle, qu'est-ce qui a pu la retarder? Et finalement, à 15h, Madame Bieber entre dans la grange avec le visage livide. Avec une voix tremblante, elle s'adresse à Rivka et elle lui dit « J'ai la preuve que ton Dieu veille sur toi. Des soldats nazis sont venus perquisitionner notre maison aujourd'hui. Quand ils sont montés dans le grenier, ils étaient certains d'avoir découvert la présence d'un juif caché. Je leur ai dit que j'étais une couturière professionnelle, mais ils m'ont pas cru. Et ils ont passé toute la maison au peigne fin. Après des heures de recherche, ils ont abandonné et ils sont repartis les mains vides. Si les nazis étaient venus à tout moment au cours des 6 derniers mois, ils t'auraient trouvé dans le grenier et nous aurions tous été tués. En voulant respecter ton Shabbat, tu nous as tous sauvé la vie. Les Pirkei Avot, les maximes des pères nous enseignent que la récompense dépend de l'effort fourni. Lorsqu'on prend sur nous quelque chose de difficile et qui plus est une mitzvah, Hachem voit parfaitement l'intensité de l'effort, la difficulté que ça représente pour nous. Plus cet effort est important, plus grande sera la récompense divine. Shabbat Shalom. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.